Je suis votre hôte. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est démons. Et parce que j'ai vu beaucoup de légendes urbaines, de vidéos de démons et tout, attaquer des humains sur internet. Mais enfin, ça va pas! Et justement, le truc, c'est qu'on va prendre toutes ces légendes urbaines, on va essayer de voir comment on pourrait s'en sortir dans cette situation. Alors, la légende urbaine, si la légende urbaine, ok, et elle est vraie, c'est super, on n'a pas de souci à se faire, donc, bon, après, pas de souci, il est bon. Si la légende urbaine n'est pas vraie, donc elle est fake, bah, c'est pas grave, puisque les techniques sont très générales. Bien évidemment, je vais parler avec un peu d'universalité, et justement, j'aimerais être votre hôte pendant toute cette aventure. Merci avec moi. Générique! Générique. Alors, justement, en fait, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Un démon, c'est quoi? Il y a deux types de démons, enfin, que j'appelle des démons, mais qui ne sont pas forcément des démons. C'est tout regroupement d'esprits méchants qui vous veulent du mal ou quoi. Et justement, en fait, comment ils survivent? Bah, déjà, il faut identifier deux types de démons bien distincts. Un démon, voilà, le mot est un peu... C'est justement, en fait, les démons qui sont créés par la science. Des sortes de créatures qui peuvent être créées par la science ou quoi, des mélanges d'animaux, quoi. Ça peut exister, et c'est pour ça qu'il faut s'en protéger à tout prix. Et justement, le problème avec ces démons, bah justement, si c'est des démons créés par la génétique, c'est comme si que vous avez un bout de chef, par exemple, d'humain et tout, et plein d'animaux qui vont être après regroupés comme ça, ensemble pour créer une créature de la science. Et justement, le problème avec ces créatures, c'est que la spiritualité ne va pas trop marcher, donc il faudra des conseils vraiment pratiques. La deuxième chose, c'est créatures beaucoup plus spirituelles, donc qui peuvent être des égrégores, des génies, des esprits, des éléments. Tout simplement juste la nature qui est révoltée, ce qui peut être tout à fait, ce qui est une colère à peu près juste, pour des résultats très néfastes. Moi j'ai pas envie d'être son ami. Alors déjà pour commencer, il faut savoir un truc, c'est que certains démons, il ne faut pas être dans leur ligne de mire. Si par exemple un bonhomme est ici et que vous êtes juste devant, et ben ça va pas le faire. Donc essayez de changer de trottoir si vous le rencontrez, parce que certains textes anciens romains disent que les démons souvent apparaissent là où ils sont plus haut dans le ciel. Donc je ne veux pas faire de la spéculation sur ça. Donc pour en revenir justement, les démons, si vous êtes devant eux et que vous êtes vraiment devant, et que d'un côté vous avez un mur et que de l'autre vous n'avez pas la route, vous n'allez pas aller vous décaler vers la route, ça ne va servir à rien, vous vous faites écraser. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà identifier le type de démon. Beaucoup dans plein de traditions spirituelles et tout, c'est en fait s'ancrer dans le sol. Donc il y a plein de techniques, vous pouvez voir ça sur internet, là c'est pas le but. Vous ancrez dans le sol parce que en fait la terre a quelque part une énergie un peu recyclante. Et justement vous allez utiliser cette énergie comme ça, si on vous envoie des mauvaises ondes, vous allez pouvoir les recycler, ça pourrait peut-être prendre un peu de temps, mais déjà vous avez gagné de 30 à 50% de chance sur survie. Bravo, vous êtes bien. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et deuxièmement, justement, c'est par exemple essayer de vous décaler. Bon, ça marche pas à tous les coups. Donc troisièmement, je vais vous parler de, justement, attention croyance. Dans beaucoup de traditions, on dit qu'on a des centres énergétiques qui sont nés toute la colonne vertébrale, même sur certains trucs. Ça sent bon cette histoire. Et justement, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est privilégier les centres énergétiques de la survie pour justement qu'ils soient beaucoup plus influents. Comme ça, vous pouvez vous protéger. Donc pour ceux qui connaissent les chakras et pour ceux qui connaissent les chakras, vous pouvez par exemple privilégier, bon, attention cette technique est un peu néfaste, parce que justement ça privilégie certains trucs. Bon, c'est par exemple, je me recule, par exemple vous allez prendre le chakra racine, vous allez un peu mettre d'énergie dedans, le chakra de l'eau, là le chakra du plexus solaire. Alors j'ai pas leur nom en sanskrit, mais il faut juste savoir que le chakra en sanskrit ça veut dire roux. Et après il y a le mot de la... Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, bah c'est pas grave, il y a plein de vidéos, mais surtout... Il y a juste des centres énergétiques qui peuvent vous éliminer. Par exemple, une dégagement d'énergie thermique qui nous fait un peu pont entre notre environnement et nous-mêmes. Donc on peut comparer ça à ces énergies thermiques. Et justement, les énergies thermiques... Après, quatrième technique, bon je sais subtil en bonus, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple n'essayez surtout pas de communiquer avec le démon, déjà conseil, parce que souvent ça va vous dire des trucs flippants, ça va servir à rien. Visionnaire, hein? Je lui donne une médaille. Non, vous préparez à l'avance, et bon après c'est pas trop le but, vous préparez à l'avance justement, regardez des films, regardez d'abord des chatons mignons, et essayez de rester stoïque, essayez de rester à peu près sans émotion. Il faut surtout pas que vous ayez peur, ou que vous ayez ici, que vous ayez ça. Déjà regardez des chatons, essayez de ressentir pas trop d'émotions, parce que sur le coup les émotions ne sont pas vraiment nous, ce sont des réactions chimiques, ce sont des choses qui ne sont pas nous, mais qui nous restent à donner vivant. Donc dites-vous qu'une émotion comme la colère ou quoi, comme toute émotion, n'est pas vous, mais que l'ombre de vous-même. Donc déjà regardez des chatons mignons, regardez après des films que vous connaissez, pas forcément des films d'horreur, où vous pouvez avoir certaines surprises, essayez de garder votre calme, et surtout, et après vous pouvez regarder des films que vous connaissez pas, et après vous pouvez regarder des films, bon, je conseille vraiment pas de regarder, mais vous pouvez regarder des films d'horreur. Mais bon, c'est pas le but non plus que vous soyez traumatisé. En fait, ce que j'aimerais aussi parler, c'est que le corps, dans sa génétique, est fait soit pour fuir, se cacher, ou combattre. Et justement, ces trois modes de survie, vous pouvez ni combattre, bon, combattre, n'essayez pas, hein, c'est totalement débile. Il a sûrement une force plus grande que vous, ce démon. Se cacher, c'est bof. Et fuir, bah, c'est une plus grande vitesse, ça sert à rien. Non, essayez surtout de vous protéger. C'est la première des trucs. De vous protéger. Et justement, vous pouvez par exemple aussi vous entraîner à
créer, si c'est un élément de spiritualité, vraiment, si c'est un élément de spiritualité, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est créer des protections énergétiques. Alors je dis pas d'acheter des trucs et tout, mais essayez de projeter votre énergie sans même toucher, juste devant. Parce que si vous touchez, ça risque de l'énerver. Bah oui, si tu viens directement et que tu te fais spawn kill, ça va être pas super. Après, essayez de voir aussi si c'est pas un mec un peu bourré dans la rue, parce que ça peut se confondre, c'est vrai. Et surtout, essayez au maximum de justement essayer d'identifier vraiment le type et tout. Bon, je suis pas un expert en démonologie, non, mais justement, nous allons en fait avoir certaines protections. Bon, merci de m'avoir écouté. Je suis votre hôte. Spéculation sur la conscience, ATF4. C'était vraiment très intéressant.